Poursuivant ma quête cosmique, je roule à travers le désert de Anza Borrego, en Californie. Terres anciennes des tribus Cahuilla, Cupeño et Kumeyaay. Sur ces routes improvisées, j'ai parfois l'impression de remonter dans le temps. Savais-tu que les tribus amérindiennes avaient découvert il y a déjà bien longtemps ce que nous appelons les dinosaures ? L'existence de créatures géantes était connue par les tribus Navajo, Sioux et Pawnee, qui avaient trouvé des fossiles et des os de taille peu commune. Le folklore amérindien associé à ces os et ces fossiles est étroitement lié au mythe de la création, qui regorge de ces créatures géantes, terrifiantes ou protectrices, qui ressemblent fortement à l'image moderne du dinosaure. Pour les tribus, ces créatures avaient des noms, que nous avons même parfois empruntés et traduits en grec. Ainsi, la bête du tonnerre pour les Sioux est devenue le Brontosaurus, le lézard du tonnerre. Bronto, tonnerre, Zorus, lézard. D'ailleurs, dinosaure en grec signifie tout simplement terrible lézard. Les tribus amérindiennes ont une connaissance et une interprétation du monde qui ne se limite pas à la matérialité des choses, au pragmatique ou au palpable. Ils se sentent au cœur des éléments, visibles et invisibles. Et leur vision comporte toujours un aspect spirituel, et parfois même magique. D'ailleurs, on dit qu'au commencement des temps, les mots et la magie étaient la même chose. Pour les Sioux, par exemple, le mot Dieu se dit Wakantanka et signifie le grand mystère. Et oui, le grand mystère, on ne sait rien. Et elle est bien là, la magie aussi, non ? Et vivre dans un monde sans magie, quel ennui. Il ne s'agit pas de comprendre, mais de ressentir. Les Premières Nations nous rappellent que la vie est une cérémonie cosmique, une célébration des forces magiques et des esprits présents dans les arbres, la roche et tout ce qui vit. Ils nous invitent à danser au rythme du cosmos, une danse chamanique, invocatrice des animaux totems. Puisque nous sommes tous issus du grand mystère, tous les animaux du plus petit papillon jusqu'au grand bison possèdent des pouvoirs précieux qui peuvent être transmis aux hommes. Les animaux totems sont porteurs d'enseignements bien précis. Ils nous donnent des repères, des dons uniques et des responsabilités qui sont propres à notre réalisation. Les animaux totems témoignent de la sagesse ancestrale amérindienne, mais aussi de l'expérience d'un homme qui voue au monde animal et à la nature un grand respect. Et au milieu des étoiles, flottant dans l'infini, c'est l'esprit du dragon, l'esprit du grand serpent qui est apparu. L'esprit de l'origine pour de nombreuses civilisations comme les Aztèques, les Toltèques et les Mayas. Symbole de la vie éternelle, symbole de l'alpha et de l'oméga, il est le temps et la durée. Céleste, terrien, gardien des eaux, crachant le feu, il est à la fois yin et yang. Le dragon réunit tous les principes de l'univers, le feu et l'eau, le ciel et la terre. Mystique, puissant, émergeant du mystère, disparaissant dans le mystère. Féroce ou amical, le dragon enseigne aux humains les plus profondes étendues de la sagesse. Et s'il ne peut pas être vaincu, il peut être un allié pour les hommes et les femmes au cœur pur. J'ai entendu un jour que l'univers même est un dragon, et que nous sommes le feu du dragon, sa flamme créative, scintillante, pourquoi pas ? Être en fusion avec les esprits, les forces naturelles, les animaux, les plantes, la vie dans le projet même de l'être, c'est là la base de toute la magie. Car le grand mystère est vivant dans le moment.